André Nadeau se définit comme un apôtre de l'amour, au cœur vaillant et fidèle, fou et intrépide. Un homme qui porte la lumière et la joie par sa musique, au-delà des mots et des frontières. Il travaille aussi pour la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Nous sommes fort heureux de l'accueillir aujourd'hui à notre émission. Bonjour André. Bonjour. Grande joie de t'accueillir. Alors, nous savons que tu es un auteur, compositeur, interprète qui a à cœur de former et d'outiller une nouvelle génération de jeunes musiciens pour favoriser des créations bien de chez nous. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi et de ton parcours? Oui, donc c'est un long parcours parce que je ne suis pas jeune, mais j'ai commencé évidemment à faire de la musique au secondaire, comme beaucoup de jeunes. Et par la suite, la musique m'a manqué, rendu à l'université quand j'étais en génie mécanique, parce que j'ai fait des études à l'université dans un autre domaine. La musique m'a beaucoup manqué. Et j'ai repris le piano à la maison avec mes deux doigts comme ça. Donc, j'ai repris vraiment à la base. J'ai appris par moi-même la musique et j'ai été intéressé toujours par la technique. Ça m'a mené jusqu'à la production de chansons, de musique pour l'image. Donc, tu es parti de petit, puis ça a grandi à cause de ton intérêt. À un moment donné, j'ai quitté les études en génie mécanique pour m'en aller vraiment dans la musique. Je commençais à faire beaucoup de spectacles. J'ai animé la Ligue d'improvisation théâtrale à l'Université Laval. Donc, on a monté une panoplie de spectacles, d'événements multimédia. Donc, il y avait de la technique et de la musique toujours reliées ensemble. Ça m'a toujours parlé, le multimédia et tout ça. Et donc, par la suite, j'ai fait des albums de chansons. Bon, tout ça m'a mené à chanter finalement, parce que je n'étais pas nécessairement un chanteur à la base. Okay. J'étais plus un musicien, un pianiste. Et à l'âge de 30 ans, je me suis dit, je vais chanter. Je vais composer mes propres chansons. On dirait que j'avais quelque chose à dire à ce moment-là, à 30 ans. Et là, je me suis surpris parce qu'au début, on ne pense pas qu'on est capable de chanter. Finalement, on prend le goût, même si je n'ai jamais rêvé d'être chanteur dans ma vie. Mais j'ai fait 2 albums de chansons qui m'ont mené à Montréal. J'ai chanté à la Place des Arts. J'ai fait les premières parties d'artistes plus connus. J'ai fait des spectacles aussi solo à Montréal. À Paris, j'ai été épluché toute la scène un peu parisienne pendant 1 an. Et finalement, je suis revenu ici en 2009 à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, que je connaissais parce que c'est ma paroisse. Donc, de Paris à Saint-Thomas-d'Aquin, Québec. Oui, c'est ça, un grand retour. C'est ça, donc c'est la paroisse où on s'est mariés, donc c'est ma paroisse aussi d'enfance. Et là, j'ai découvert une paroisse très musicale. Et là, par Martin Lagacé, qu'on connaît, m'a tout de suite vu dans sa soupe. Et là, on a commencé à planifier des boîtes à chansons, des événements de musique, des festivals Saint-Thomas-d'Aquin, la messe des jeunes. Et là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais comme bagage de musique et de technique pouvait servir la communauté chrétienne de chez nous. Donc là, je me suis vraiment pris d'affection pour toute la communauté qu'il y avait là, la communauté d'Emmanuel aussi qui donnait une liberté. Musicale. C'est ça, exactement. Et là, ça m'a mené jusqu'à aujourd'hui, après 10 ans de travail avec la paroisse, de aussi retrouver mes chansons que j'avais faites en 2004-2007, mes 2 albums, et là, de refaire, d'aller plus loin avec ces chansons-là. Donc, de sélectionner aussi certaines chansons qui sont peut-être un peu plus chrétiennes que d'autres, parce que j'ai toujours une écriture sans être confessante, mais fondamentalement chrétienne et beaucoup d'espérance. Et là, de traduire ça maintenant en images. Donc, en 2020, avec la COVID, je me suis mis à mettre des images sur mes vieilles chansons, de les rechanter, de redécouvrir aussi des angles que j'avais jamais vus sur mes chansons. Donc, en 2020-2021, j'ai concocté 4 nouveaux extraits, 4 nouveaux vidéoclips donc, que j'ai sur ma page YouTube. Donc, c'est ça. Mon grand parcours, c'est ça. Donc, c'est bon. Et justement, tu parles de cet attrait pour la musique qui t'a habité, qui t'a ramené à la musique. Selon toi, pourquoi l'humain a autant de plaisir à écouter la musique? Et c'est quoi aussi le plus-value pour un chrétien d'écouter de la musique à saveur spirituelle? Oui, effectivement, c'est ça. On est dans un monde où la musique est omniprésente. Oui. Ça plaît au cœur, ça plaît aux oreilles. Je pense que l'être humain a été conçu pour apprécier la musique. Je pense que la musique vient de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui nous ramène au divin, qui nous rappelle, qui nous fait un lien aussi avec notre âme et Dieu. Donc, et dans un monde aujourd'hui où est-ce qu'on dirait qu'on cherche de l'espoir, puis à travers les chansons, on le sent aussi. Il y a des belles chansons qui décrivent très, très bien l'état des choses, mais on dirait que quand vient le moment de chercher des solutions, de demander de l'aide, on ne sait plus trop où est-ce qu'on peut aller, à part qu'on croit dans l'homme, mais
est-ce que c'est le bon de l'homme ou est-ce que c'est moins... Qu'est-ce qu'on va chercher dans l'homme? Donc, où vient le bon de l'homme? Où vont l'inspiration? Puis c'est là qu'on voit que des fois, la musique profane, on tombe dans le vide. Et avec la musique chrétienne, on est comme une piste de décollage, comme disait Père Martin souvent, c'est qu'au bout de la piste, on décolle. Donc, au bout de la chanson, il y a de l'espoir. On ne sort pas de la chanson, de la musique, avec un sentiment vide de désespoir, mais vraiment, on s'en va vers de l'espoir, vers des solutions, puis de demander de l'aide à Dieu, en fait. Quelqu'un nous écoute. Quelqu'un nous écoute, avec exactement. Cette musique. Parce qu'un chant, c'est ça. Moi, j'ai toujours été attiré vers la musique qui était vocale aussi. Donc, l'âme humaine, le chant cherche Dieu. Donc, à travers la musique, mais aussi le chant, plus particulièrement, l'âme humaine cherche Dieu, demande de l'aide, un cri. Donc, la saveur spirituelle de la musique, super importante pour moi. C'est pas nécessairement qu'il faut confesser avec une écriture très confessante, mais dans les chants profanes aussi, il y a certains artistes qui ouvrent vers de l'espoir, sans nécessairement le nommer, on le sent. D'autres que ça reste dans le domaine humain, une constatation d'état des choses, un peu ténébreux. Sociale, des fois, mais qui en reste là sans solution. Exactement. Puis même un sentiment de culpabilité. Puis ça, c'est ça, vraiment, il faut faire attention à ça. Des très belles chansons, des artistes très connus. Moi, j'aime un artiste qui va aller un peu plus loin, sans tomber dans le fleur bleue et la naïveté, mais d'aller un peu plus loin avec de l'espoir au bout. Puis moi, j'ai toujours aimé dans mes chansons d'aller chercher ça. Donc, on décrit une note des choses, ça peut être une dépendance, ça peut être une peine d'amour, mais à la fin, Seigneur, aide-moi, il y a quelque chose à travers les mots qu'on utilise, qu'on décide lesquels, mais il y a de l'espoir vers je crois en ta lumière, je cherche, aide-moi. Il y a quelque chose de toujours... un appel, effectivement. Alors, on prend une petite pause dans notre discussion pour aller regarder un vidéoclip d'un spectacle que tu as fait il y a quelques années, je crois. 2015. 2015, donc sur ton chant, « Comme tu es beau ». Oui. Bonne écoute. Tu es né dans un noble pays, tu as grandi en cherchant la vie, tu as connu la gloire, le mépris. Tu as vaincu la mort et aujourd'hui, quelle que soit la couleur de la peau, par-delà les frontières et les mots, tu es ici pour nous rappeler que l'humain peut changer en suivant ta voie. Comme tu es beau, toi qui arrives sous les rameaux, tu franchis la rive, dans ton créneau, qu'importe la chemise. Comme tu es beau, toi qui attires, transforme et ravis un monde nouveau. Alors, ça donne envie de danser, de chanter tes chansons. Donc, c'est beau de voir la liberté, la joie qui est semée à travers tes chants. Merci, André. Alors, tu mènes une carrière professionnelle et dans ta carrière, tu as différents projets à saveur paroissiale dans ton implication à la paroisse Saint-Thomas. Et donc, plusieurs nouveautés que tu me disais. Donc, je te laisse nous en parler. Puis c'est quoi aussi que tu vois que ça fait dans le cœur des gens de s'impliquer ainsi dans la musique et dans ton propre cœur, tes implications? Oui, donc effectivement, à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, il y a beaucoup de nouvelles activités. Depuis le COVID, effectivement, les prêtres ont lancé les Lumières de la joie, donc une louange à chaque matin ou 4 matins par semaine. Après ça, ils ont fait des chansons. Finalement, on a produit 4 chansons, un album de 4 chansons avec les prêtres. On a fait quelques événements musicaux aussi. Et il y a l'événement Jam aussi, qui est très important. Durant le COVID aussi, on faisait ça en ligne sur Zoom. Donc, les chanteurs venaient chanter à partir de leur maison, de leur cellulaire, une chanson partagée. Donc, et là, c'est revenu en présence. Donc, on fait ça aux 2 semaines ou au mois à Saint-Thomas-d'Aquin, dans le sous-sol, parce qu'on a maintenant une scène permanente. On a des instruments de musique permanents. Donc, il y a des donateurs même qui ont donné là, des instruments de musique dernièrement. Donc, on a l'infrastructure, on a les gens, on a les instruments et on a des jeunes qui peuvent venir chanter leurs chansons, que ce soit chrétien ou non, mais on les accompagne. On a un band, donc on les accompagne dans leur démarche. Ils peuvent venir faire plusieurs événements. C'est ouvert vraiment. Donc, tous les jeunes et moins jeunes qui sont intéressés à venir essayer cette scène, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bel événement, pour amener leurs chansons plus loin, en fait. Donc, c'est les derniers ajouts à Saint-Thomas-d'Aquin en 2020-2021.
Et qu'est-ce que tu vois que ça apporte dans le cœur des gens de pouvoir justement vivre cette musique-là, c'est des événements fédérateurs là, qui rassemblent? Oui, bien c'est ça. On voit que les gens de la paroisse apprécient beaucoup ces événements-là. On en a fait en plein air même cet été. Donc, les gens ont besoin de se rassembler. Puis je pense que pour les jeunes qui viennent, ça leur permet vraiment de sortir de leur solitude. Des fois, on prépare des chansons, là, de venir sur la scène, de partager avec des musiciens. Donc, il y a vraiment un beau partage qui se passe. Donc, ça stimule tout le monde, en fait. Donc, dans un moment où est-ce on peut moins faire de spectacles, où c'est un peu plus limité, on dirait qu'il y a la musique de messe, il y a la louange le mercredi, mais il y a aussi une scène où est-ce que c'est vraiment ouvert. Donc, on peut venir chanter ce qu'on a le goût de chanter. Qui nous habite à ce moment-là. Qui nous habite, exactement. C'est beau. Et tu es créateur, hein? Oui. Et comment donner le goût à des jeunes, à des moins jeunes, de s'investir pour un renouveau musical dans notre Église québécoise? Oui, effectivement, c'est ça. L'investissement n'est pas facile toujours. On parle des fois de l'engagement. Il y a des jeunes qui viennent, qui veulent participer, soit à la messe, aux événements, les boîtes à chansons, mais on dirait que des fois, ça tombe un peu court. Donc, c'est sûr que les jeunes, c'est très éphémère. Des fois, on se déplace beaucoup pour les études et tout ça. On a remarqué effectivement que, dans la quarantaine, dans trentaine-quarantaine, quand les gens s'établissent avec les familles, on dirait que là, on mobilise plus facilement l'engagement des gens. Donc, on a vu qu'il y avait des musiciens plus d'expérience qui venaient régulièrement aux événements, aux messes et tout ça. Comment les jeunes, on peut les impliquer plus que ça? Je pense qu'avec l'ouverture, on a l'infrastructure, on a la disponibilité, on a les gens qui sont là, les musiciens. C'est vraiment de faire des appels à tous, puis de laisser une liberté à travers même s'il y a un cadre, on est quand même, des fois, on peut être une messe, donc il y a un cadre de messe, mais il y a des événements où est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'expression, dans la liberté d'expression. Donc, c'est ça, on invite tous les musiciens de n'importe quel style, en fait, qui peuvent venir puis partager leurs chansons, leur musique, leur instrument. Il faut y goûter. Je pense qu'il faut essayer. L'engagement va venir au moment qui viendra. C'est sûr que dans la vingtaine, des fois, on a le goût de conquérir le monde, on a le goût de... Faire le tour du monde. Oui, c'est ça, puis que notre musique plaise au plus grand nombre. Des fois, on a l'impression qu'à l'Église, on se sabote un peu parce que là, on s'affiche chrétien. Bon, mais c'est ça, on dirait qu'il y a un âge à un moment donné où est-ce que tu dis, garde, je fais la musique qui me plaît. Ça plaira à qui ça plaira. Mais c'est sûr que dans la vingtaine, on dirait que des fois, les artistes, on est un petit peu entre deux chaises. Va-t'en pas dans la musique chrétienne, tu vas être étiqueté chrétien. Mais là, on a vu des percées avec Grégory Turpin en France, Mario Pelcha, les prêtres internationalement. On a vu des albums de prêtres, ça. Donc, il y a une ouverture. Les majors le sentent aussi. Il y a des offres qui se font. On sent qu'il y a de la place pour mélanger le spirituel avec la société, même à travers ce qui se passe présentement. Donc, on dirait que l'étiquette est moins forte que ce qu'elle pouvait être avant. Okay. Donc, les jeunes dans la vingtaine, il ne faut pas avoir peur. Quand vous êtes prêts, on peut faire des chansons chrétiennes. Moi, j'ai les deux volets. Je fais des chansons qui sont... Je peux chanter des chansons chrétiennes, je peux chanter des chansons qui sont profanes. C'est mon nom. Ça s'exclut pas, là. C'est pas opposé. Si les gens connaissent, il est chrétien, lui, il chante des chansons. C'est pas grave. Sur YouTube, j'ai les deux. J'ai ma page un peu plus chrétienne, des chants de messe, une page un peu plus profane. Donc, les artistes, maintenant, ont moins peur de partager. Donc, les deux chaises, oui. Ce qui sont en réalité, finalement. Exactement. Tu vas chercher des gens qui sont... Parce que j'ai des vidéoclips sur YouTube, là, qui vraiment, ils vont chercher la communauté chrétienne, des milliers de vues. Quelqu'un qui va sur ma page plus profane, tout d'un coup, peut aller de l'autre côté, se rendre compte de... Et l'inverse, tu sais, puis je pense que les gens, maintenant, font la part des choses. Donc, l'étiquette, il faut moins avoir peur que... Il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est ça. Quand on est prêt, il ne faut pas bousculer, mais quand on est prêt, bien, il y a une ouverture. Voilà. Merci, André, d'être venu nous partager ta passion, parce qu'on le voit et on l'entend dans tes chants, tes vidéoclips. Tu es un homme passionné. Merci aussi de nous avoir aidés à ouvrir nos horizons face à la musique. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller découvrir ta chaîne YouTube en tapant... André Nadeau, chanteur. Pas plus compliqué. Donc, et je trouve justement que tes paroles, tu parlais d'espoir tout à l'heure, c'est ce que ça laisse dans l'âme, même quand tu traites des sujets de société assez chauds, là. Donc, et je te laisse présenter notre prochaine capsule vidéo.
Donc, on va aller voir effectivement un extrait de Bande de prêtres réalisé par Pierre-Emmanuel, les images, et j'ai fait la musique en studio avec eux. Donc, Nous croyons en Jésus Sauveur, un extrait de 2021. Je pense que c'est assez surprenant. C'est pas ce qu'on s'imagine quand on pense à des prêtres qui chantent. C'est plus moderne. Un peu. Nous croyons en Jésus Sauveur, nous croyons en Jésus Sauveur. Nous croyons en Jésus Sauveur, Fils de Dieu. Il fut crucifié dans sa mort, nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur élevé jusqu'au firmament, roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Seigneur de l'univers. Tout lui est soumis, les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur, son esprit inonde nos cœurs. Il est là jusqu'à la fin des temps. Il est vivant, son amour vient nous fortifier en son nom. Soyons des témoins, proclamons qu'il nous a libérés. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur, nous croyons en Jésus Sauveur, nous croyons en Jésus Sauveur, nous croyons en Jésus Sauveur. Nous croyons en Jésus Sauveur, Fils de Dieu. Il Jésus crucifié dans sa mort, nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles.